Comment apprendre à penser positif? Philosophie stoïcienne. La flamme cachée dans la pensée. Il y a un poids silencieux qui s'installe dans l'esprit lorsque des nuages de pessimisme s'accumulent au-dessus des petits triomphes du quotidien, étouffant la chaleur qui naît de chaque conquête, même subtile. Vous ressentez un frisson dans votre corps en réalisant que, derrière un sourire, palpite la conviction que rien n'est jamais suffisant, que la victoire s'échappe entre les doigts avant même d'être célébrée. Cette angoisse draine l'éclat intérieur, comme si le soleil était toujours voilé par une brume tenace qui ne se dissipe jamais complètement. Sénèque nous rappellerait que l'esprit est un vaste ciel, capable de contenir le soleil même lorsque les nuages s'accumulent. La lumière de la pensée positive y demeure, attendant d'être remarquée. Chaque rayon d'optimisme résiste derrière les couches sombres, prêt à réchauffer le sol de votre motivation. Cependant, il faut apprendre à regarder au-delà de la brume, répétant la recherche jusqu'à ce que le regard s'habitue à la clarté cachée. Épictète, avec sa voix sereine, nous alerte. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. C'est dans ce choix de lentilles que réside le pouvoir d'amplifier nos ressources internes, de transformer chaque obstacle en un pas vers la résilience. En reconnaissant que la vraie bataille se déroule sur le champ des idées, vous réalisez que penser positif n'est pas ignorer la douleur, mais rediriger votre attention vers ce qui renforce votre cœur. Et maintenant, en sentant le souffle de cette question résonner dans votre poitrine, si vos pensées sont votre premier champ de bataille, vous êtes-vous entraîné à vaincre ou à céder à la peur? Vous êtes invité à lever le chaud drapeau de l'espoir, vous éveillant à la possibilité de cultiver en vous la flamme qui dissipe les nuages et révèle le soleil qui a toujours été là. 1. La blessure du verre vide. Il y a un poids doux mais constant chez celui qui voit le monde du côté à moitié vide de chaque conquête, comme si l'énergie nécessaire pour célébrer était drainée avant même que le toast ne retentisse. Vous ressentez une égratignure interne lorsque vous constatez que, même si une victoire arrive, elle est immédiatement corrodée par la voix chuchotante qui rappelle ce qui manquait, ce qui n'a pas été parfait, ce qui ne s'est pas produit complètement. Ce schéma silencieux ronge la motivation quotidienne, laissant le cœur lourd, la respiration lente et la volonté de réessayer étouffée par une douloureuse oppression. Sous cette carapace de pessimisme réside un désir souterrain de perfection, une aspiration impitoyable qui rejette tout ce qui n'est pas en. Si ce n'est pas tout, cela ressemble à rien, et cette croyance se cache comme un fantôme qui hante chaque pensée, posant une lentille sombre petite réussite et amplifiant chaque pas. Vous vous surprenez à répéter cette phrase interne, à répéter cette voix critique, jusqu'à croire que la vie ne vaut que lorsque l'on atteint un objectif inatteignable. Et, dans cet écho infini du « si ce n'est pas tout », la blessure s'approfondit car le verre a été mesuré par la quantité de membres et non par la beauté du remplissage. Cependant, le stoïcisme nous invite à équilibrer notre regard, à reconnaître que la vertu n'exige pas la négation du négatif, mais plutôt la capacité à voir le positif côte à côte avec la douleur. Au réveil, prenez un instant pour observer un seul détail qui a bien fonctionné la veille, un geste de gentillesse que vous avez reçu, un mot sincère qui a touché votre cœur, un petit progrès qui est passé inaperçu dans le tourbillon des exigences. Cet acte d'auto-évaluation matinale allume une autre focalisation, déplaçant l'attention de l'abîme du vide vers la lumière ténue du possible, montrant que, même au milieu du nuage de critiques, il y a toujours un rayon de soleil prêt à illuminer votre chemin. 2. Le mythe de l'optimisme naïf. Certains croient que penser positif signifie balayer les émotions réelles sous le tapis, comme si l'espoir ne fleurissait que sur un terrain aseptisé, exempt de toute ombre. Mais en niant la douleur, nous créons une fracture invisible qui s'ouvre chaque fois que la tempête passe. Vous sentez un nœud dans la gorge en ignorant le poids de ce que vous ressentez, remplaçant la vérité de l'inconfort par un masque de joie forcée qui fissure la peau de votre équilibre émotionnel. Et, dans l'effort pour maintenir le sourire, la frustration s'accumule en silence, doublant le vide que l'on voulait éviter. Sénèque nous rappellerait que le courage n'est pas d'anesthésier la douleur, mais de la comprendre. En reconnaissant le sentiment, vous en réduisez l'impact et ouvrez un espace pour la transformation. Lorsque nous acceptons l'inconfort comme un visiteur passager, au lieu d'un otage permanent, notre esprit trouve la sérénité nécessaire pour accueillir le positif sans étouffer le négatif. La vertu stoïcienne, par conséquent, n'appelle pas à enterrer le chagrin, mais à équilibrer le regard, permettant à la lumière et à l'ombre de coexister dans le même cadre, révélant des nuances de sagesse qui naissent du contraste. Le déclencheur de l'auto-sabotage s'active lorsque nous confondons positiver avec ignorer les risques et ensuite nous nous blâmons pour l'issue défavorable. Vous essayez de compenser l'insécurité par des affirmations vides et lorsque la réalité montre ses dents, le ressentiment grandit. J'aurais dû prévoir le pire. Dans ce cycle, se blâmer pour la naïveté amplifie la blessure initiale, renforçant la croyance que l'erreur était gravissime. Mais le vrai chemin est de reconnaître que l'espoir et le soin vont de pair, que le regard réaliste soutient la confiance
et évite les faux pas déguisés en optimisme. Au cœur de la nuit surgit l'exercice doux du journal des 3 lumières. Avant de dormir, notez 3 petits hasards qui ont illuminé votre journée. Un regard amical, un geste de soutien, une surprise simple qui a apporté de la chaleur au cœur. Ce rituel nocturne agit comme un contrepoids aux nuages pessimistes, fertilisant la mémoire avec des graines de gratitude et d'équilibre. En écrivant ces lumières, vous renforcez le muscle intérieur qui voit le bien même au milieu du chaos, apprenant à cultiver un champ mental où l'optimisme et la réalité s'entrelacent, créant des racines de résilience qui fleurissent avec plus de force à chaque défi. 3. L'erreur invisible de chercher un bonheur transitoire. Il y a un soulagement fugace à l'instant où vous vous abandonnez aux distractions externes, en faisant défiler les fils d'actualité, en regardant des épisodes, en accumulant des acquisitions. Mais, peu après, un vide apparaît qui semble résonner plus fort que n'importe quel son de plaisir momentané. Vous ressentez un pincement de frustration lorsque vous réalisez que, aussi intense que soit la satisfaction immédiate, elle ne comble pas la lacune intérieure, et le désir de plus surgit presque aussitôt, comme un feu qui insiste à brûler sans consumer son bois. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec des éclaboussures d'eau salée. Le feu se calme un instant, mais reprend vite sa fureur, exigeant des doses plus importantes et plus fréquentes de soulagement. Ce cycle ronge la motivation et retarde la construction d'une vraie résilience, car chaque fuite renforce la croyance que seul l'extérieur peut apporter du confort. Vous vous retrouvez piégé dans ce mécanisme silencieux, répétant des gestes inconscients qui drainent votre énergie au lieu de la cultiver. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre regard sur ce qui est à portée de main, sur les attitudes quotidiennes qui, additionnées, érigent la forteresse intérieure. Avant de chercher un réconfort immédiat, faites une pause et demandez-vous: de quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Cette minute de réflexion détourne votre attention de la gratification instantanée et la redirige vers des actions qui plantent des graines de force durable. Ainsi, au lieu de consommer de l'eau salée qui se disperse, vous apprenez à arroser la source intérieure qui soutient le bien-être véritable et permanent. 4. La pratique d'inverser le miroir. Il y a une douce invitation à traiter chaque pensée négative comme un visiteur indésirable, à l'accueillir un instant et ensuite à ne pas lui offrir de demeure permanente. En percevant l'apparition d'une idée sombre, la peur, le doute, le « je n'y arrive pas », nommez-la d'une voix silencieuse, voilà la peur. Ce geste d'étiqueter la pensée crée une distance, rompant l'identification automatique qui la renforce, et ouvre la voie à un contre-argument réaliste qui dissout son pouvoir. Le pas à pas est simple, mais demande de l'attention. D'abord, observez la pensée surgir en sentant le nœud dans la poitrine ou le frisson sur la peau. Ensuite, étiquetez-la. Voilà la critique, voilà l'insécurité. Puis, choisissez une phrase qui reflète la vérité de vos ressources intérieures. J'ai déjà surmonté des défis, j'ai la force d'apprendre de cela. Et répétez-la jusqu'à ce que le poids du négatif se dissipe. Chaque cycle d'identification et de substitution renforce le cortex préfrontal, responsable du filtrage des impulsions et de la création de clarté émotionnelle. Un journaliste a révélé qu'en ressentant de l'anxiété avant un reportage en direct, il notait la pensée sur une feuille de papier et la transformait en action concrète. Je vais me préparer 5 minutes de plus. Cela m'aide à prendre confiance. Répéter cette inversion du miroir au moins 5 fois au cours de la journée rend la méthode automatique, comme un entraînement qui conditionne l'esprit à répondre avec présence et réalisme, au lieu de céder au reflet de la peur. 5. Métaphore du jardin secret. Il y a un recoin intime dans votre esprit, semblable à un jardin caché, où les mauvaises herbes de pensée toxiques se disputent l'espace avec des fleurs d'espoir et d'intuition. Vous marchez parmi des parterres imaginaires, sentant l'arôme amer du doute qui germe dans chaque recoin sombre, mais captant aussi le parfum doux des idées lumineuses qui insistent pour s'ouvrir même sous un sol difficile. Ce contraste expose la force de l'attention. Là où votre esprit se pose, la vie germe ou des restes de douleur, vous rappelant que le pouvoir de cultiver ou de permettre des invasions est toujours entre vos mains. Tandis que vous observez le terrain intérieur, vous percevez que le simple fait de tourner le regard vers la graine qui fleurit la rend plus forte, tandis qu'ignorer la mauvaise herbe d'une peur ou d'une critique la fait s'enraciner en silence. La neuroscience enseigne que la répétition de la focalisation sur des stimuli positifs renforce les connexions neuronales, nourrissant les fleurs d'optimisme et de résilience. Chaque paysage mental est façonné par le soin quotidien, par l'affection avec laquelle vous arrosez vos propres convictions, permettant à la lumière de la pensée positive de briser le voile des nuages émotionnels. Et maintenant résonne la question qui vibre dans le sol de ce jardin secret. Quelle graine avez-vous arrosé aujourd'hui? Le doute qui assèche vos racines ou la confiance qui fait fleurir votre but? En choisissant consciemment où porter votre attention, vous décidez quelles espèces poussent en votre fort intérieur,
transformant l'espace intime en un oasis de clarté et de force. Dans cette invitation silencieuse se trouve l'engagement de cultiver le positif au milieu des adversités, garantissant qu'à chaque lever de soleil, de nouvelles fleurs de sérénité et de courage puissent s'épanouir. Cultiver le sol intérieur. Sénèque nous enseigne que cultiver l'esprit, c'est comme préparer le sol. La graine du positif ne pousse que là où le terrain est prêt, et cette leçon résonne dans le silence qui emplit votre conscient. En consacrant une attention quotidienne aux petites victoires, à l'enregistrement des lumières et à l'exercice d'inverser le miroir, vous ouvrez la voie pour que la pensée positive s'enracine véritablement, non par fuite, mais par l'accueil de ce qui est réel et transformable. Marc Aurèle rappellerait que chaque jour est un nouveau champ de bataille intérieure. Choisir la pensée, c'est ériger sa propre tranchée avec dignité, en reconnaissant que nous ne sommes pas otages des nuages pessimistes, mais jardiniers de notre propre esprit. Nous découvrons que la vraie force jaillit du soin patient, de nos propres racines émotionnelles. Et ainsi, la victoire silencieuse se révèle. En réapprenant à penser positive, vous n'ignorez pas la douleur, mais vous plantez au milieu d'elle les germes de la vraie. Si votre esprit était un jardin, quelle fleur choisiriez-vous d'arroser demain ?